Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc, il est 18 h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le lundi 29 novembre 2021, au sommaire ce soir. Une semaine après avoir présenté son plan pour le ski nordique, le département de la Haute-Savoie a défini les contours de sa nouvelle politique en faveur du ski alpin ce week-end. Au total, ce sont 252 millions d'euros qui seront consacrés au développement de la pratique du ski alpin sur le territoire haut-savoyard. Et puis en football, fin de parcours pour le Chambéry Savoie Football en Coupe de France. Opposés à la JOCR, les Savoyards ont été héroïques ce samedi au Stade Magère, au 8e tour de la compétition. Et malgré sa défaite 6-4, le CSF a offert à son public 90 minutes de folie. Mais avant de développer ces titres, Alain Espinasse, le préfet de Haute-Savoie, tenait une conférence de presse ce vendredi sur les derniers chiffres de la situation sanitaire. Avec un taux d'incidence de 246, la Haute-Savoie est désormais au-dessus de la moyenne régionale, mais au-dessus du taux national. Par conséquent, à compter du 4 décembre prochain, le port du masque et le pass sanitaire seront obligatoires dans les files d'attente des remontées mécaniques dans les stations de Haute-Savoie. Je vous en parlais dans les titres. Après le ski nordique, place au ski alpin. Le conseil départemental de la Haute-Savoie a présenté ce week-end sa nouvelle politique à l'égard des stations et du ski alpin. Ainsi, une enveloppe de 250 millions d'euros est prévue par le département pour accompagner le développement, l'innovation et l'accueil de la jeunesse. Ce budget veut également encourager les communes concernées à tendre vers l'excellence environnementale. Les précisions dans ce reportage de Manon Toiti et Victoria Lopez. Il représente un pilier de l'économie de la Haute-Savoie. Le ski alpin génère plus de 2 milliards d'euros de retombées économiques chaque année dans le département. Le nouveau conseil départemental installé cet été a décidé d'accompagner les stations dans leur développement avec un budget conséquent. C'est 250 millions d'euros sur la durée du mandat, ça représente à peu près 10% du chiffre d'affaires annuel, donc après tout c'est un juste retour, mais c'est aussi un effet levier parce que c'est aussi une motivation. Si le département s'engage, ça encourage les communes, les communautés de communes. On va aussi solliciter la région, on va aussi solliciter l'État. Donc plus que la somme, c'est surtout un effet levier. Il y aura une délibération le 21 décembre, a priori, qui va rentrer dans le détail, mais ça va aller d'améliorer les réseaux d'eau potable, améliorer l'assainissement, enfouir des réseaux aériens, c'est-à-dire des fils qui gâchent le paysage, et puis la rénovation d'un certain nombre de salles pour accueillir les touristes, les populations permanentes. On met le paquet aussi sur les dessertes ferroviaires, sur les dessertes en ascenseur valléen. Donc c'est tout un package global. Le budget sera réparti sur 4 axes prioritaires. Renforcer les cœurs de station en repensant par exemple l'interface entre le village et l'accès aux pratiques sportives ou en favorisant le maintien des populations locales. Le deuxième volet du budget soutiendra l'innovation pour diversifier par exemple les activités hors ski alpin. Pour finir, le département veut miser sur la jeunesse et sur l'environnement. On est conscient de l'évolution du climat, du réchauffement, mais il y a encore, pour un cycle économique pour 20, 30, 40 ans, de la possibilité de faire du ski en Haute-Savoie. Et donc le département s'engage autour de ces stations. Celles qui sont viables, eh bien, on va mettre le paquet pour qu'elles frôlent l'excellence, et notamment l'excellence environnementale. Et puis celles où c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'elles sont plus basses en altitude, parce qu'il y a des questions sur l'avenir, eh bien, on va les aider à réfléchir et puis à essayer de se diversifier, puis peut-être à inventer la montagne de demain. Les 40 stations de Haute-Savoie génèrent plus de 30 000 emplois. Les domaines skiables au Savoyard représentent 310 millions d'euros de recettes chaque hiver. Le conseil départemental a donc présenté son plan d'action les concernant pour les 7 ans de son mandat à venir. On ouvre une page culture à présent avec mon invité du jour, Johan Buss. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef d'orchestre, vous êtes présent sur ce plateau pour nous parler d'un événement prévu ce samedi 4 et ce dimanche 5 décembre. Tout à fait. Je vous écoute. Alors donc effectivement, on a notre traditionnel concert de Sainte-Cécile le week-end prochain. Et cette année, il a un goût particulier puisque ça sera le 10e anniversaire de l'Orchestre d'Harmonie. Étant donné qu'à l'époque, il y avait un orchestre au Chinaillon et un au village. Les deux se sont réunis il y a maintenant 10 ans. Et on a décidé d'inviter Simon Fache pour honorer cet anniversaire, donc ce week-end. Qui est Simon Fache, pour ceux et celles qui nous regardent mais qui ne le connaissent pas? Alors Simon Fache, donc, c'est un pianiste de renom, réputé dans le métier. Et c'est surtout donc, le pianiste de l'émission d'Arthur le vendredi soir de Vendredi tout est permis. Et donc Simon a son spectacle qui s'appelle Pianistologie et avec lequel on aura la chance de l'accompagner, un spectacle humoristique, avec plein de bonnes choses et de gaieté. Parce que c'est un petit peu ça sa particularité, c'est un pianiste humoriste on peut dire. Tout à fait.
Voilà. Il est excellent musicien, mais il est excellent humoriste aussi. Voilà, c'est quelqu'un qui a la joie de vivre. Quelques mots justement, en quoi il consiste ce spectacle Pianistologie? Alors, Pianistologie, donc en fait, c'est un spectacle qui va mélanger la musique classique avec la musique actuelle, mais en fait, si vous voulez, en reprenant des thèmes de Chopin pour après les mélanger, ou les préludes de Bach qu'on va rejoindre avec Procolarum ou des choses comme ça. Voilà, ou la mer. Après, un spectacle aussi qui va allier le public également. Le public sera aussi de la partie, mais ça, c'est une surprise. Exactement. Combien de musiciens seront sur scène à côté de Simon Fache, avec Simon Fache? Nous sommes 70 musiciens à l'heure actuelle. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme instrument? Alors, donc l'orchestre d'harmonie, donc c'est composé d'instruments percussion et d'instruments à vent tels que les trompettes, les clarinettes, les saxophones, voilà, tous les instruments à vent qu'on peut connaître aujourd'hui. Comment est-ce que vous avez eu l'idée justement de rentrer en contact avec Simon Fache pour cette collaboration, pour ce concert spécial des 10 ans? Alors Simon, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. On a fait du Big Bang ensemble à Lille, dans le Nord-Pas-de-Calais, pendant quelques années. Et c'est vrai qu'après avoir suivi son parcours, et quand il a justement diffusé un peu ce spectacle qu'il faisait seul au départ, voilà, et quand il l'a réadapté pour orchestre, tout de suite je me suis dit il faut vraiment qu'on fasse ce spectacle avec Simon, parce que voilà, c'est quelque chose qui n'est pas commun pour les orchestres d'harmonie de faire un tel spectacle. Donc voilà, c'était l'occasion. Quelle est la principale difficulté à travailler, vous en tant qu'orchestre, avec un artiste comme Simon Fache? Alors la difficulté, elle est que forcément, nous, on travaille sur ce programme depuis maintenant 6 mois. On n'a pas encore rencontré Simon. Moi, j'ai travaillé beaucoup en visio avec lui sur le conducteur, voilà, sur des petites choses à ne pas rater par rapport à ce spectacle. Et donc Simon va arriver jeudi, donc on va répéter avec lui jeudi et vendredi. Ça va être intense, j'imagine. Exactement, oui, ça va être très intense, et puis on attend tout ça avec une grande impatience. Alors parlez-nous un petit peu de cet orchestre, l'orchestre d'harmonie du Grand Bornand, qui fête donc cette année ses 10 ans. Voilà, donc l'orchestre d'harmonie du Grand Bornand, comme je disais tout à l'heure, donc c'est réuni il y a 10 ans avec ces deux orchestres qui existaient auparavant. Moi, je suis arrivé en 2016, j'ai pris la direction de cet orchestre en 2016, et donc c'est vrai que sur les 10 ans, il s'est déjà passé beaucoup de choses. On a déjà invité des ensembles de musique de chambre tels que Saxoclone ou un ensemble de cuivre Epsilon, et on a surtout fait un projet qui était énorme en septembre 2018, où nous avons été invités au Festival du tourisme à Shanghai, en Chine. Et là, la particularité de ce festival, c'est qu'il fallait défiler, faire une parade sur une avenue qui était aussi large et longue que les Champs-Élysées. Mais sauf que nous, on n'avait jamais défilé. Donc voilà, il a fallu travailler ça. Et ça a été un événement qui reste gravé à jamais. Ça a dû être, j'imagine, une expérience assez incroyable à vivre. Oui, c'était incroyable musicalement et humainement aussi. Voilà, et voilà, c'est vrai que nous, on adore faire ce genre de projet. Et là, si je peux en parler 30 secondes, on va faire également le week-end de la Pentecôte, on jouera sous l'Arc de Triomphe pour la cérémonie de la flamme. Voilà, donc ça va être un honneur aussi. Donc ça va se passer au week-end de la Pentecôte. Justement, vous m'avez devancé. Hormis ce concert anniversaire du week-end prochain, quels sont les prochains gros temps forts de l'orchestre d'harmonie au Grand Bornand? Alors, donc, le prochain gros temps fort, donc, comme je l'ai dit, il y a cet événement sous l'Arc de Triomphe. Et puis, il y aura aussi notre annuel concert de printemps, où on invitera la batterie fanfare de Cluse, que je dirige également. Et où là, on est sur deux esthétiques complètement différentes, parce que nous, c'est un orchestre d'harmonie. Et là, c'est un orchestre de batterie fanfare, donc à son naturel. Donc voilà, donc ça va être sympa. C'est toujours sympa d'essayer d'inviter des orchestres qui sont différents du nôtre. Je précise que ça va donc se passer à l'espace Grand-Beau. Il reste des places? Il reste quelques places, mais il ne faut pas tarder, je pense. Samedi 20h30, dimanche 17h. C'est ça. Merci beaucoup, Joanne Buss. Merci à vous. En football, c'était jour de fête ce samedi au stade Magère, où les joueurs du Chambéry Savoie Football défiaient la JOCR, un club historique, pour le 8e tour de la Coupe de France. Malgré de très bonnes intentions, notamment en seconde période, les Savoyards se sont inclinés 6-4. Réussite de cette soirée complètement folle dans ce reportage réalisé avec Lucas Ruche. À défaut d'avoir gagné leur match contre la JOCR, les joueurs du Chambéry Savoie Football ont gagné le respect de leurs supporters. Ce samedi vers 17h, les Savoyards ont eu droit à un moment de fête unique avec les membres de la Fréga 12, les supporters historiques du Chambéry Handball. Ouais, c'est un gros moment. C'est vrai qu'on aurait préféré le faire avec une victoire, ça aurait été encore plus dingue. Mais pour les remercier, ils ont tout donné et on a kiffé avec eux. Heureusement qu'ils ont vu des buts.
C'était un match avec beaucoup de buts, donc ouais, c'était une manière de les remercier, de vivre le truc avec eux. On peut dire en effet que le public du Stade Magère en a eu pour son argent ce samedi pour ce 8e tour de la Coupe de France. Malgré l'ouverture du score précoce aux Serroises de Mohamed Benfrej à la 9e minute, les hommes de Cédric Rullier vont faire exploser le stade une première fois au quart d'heure de jeu. Sur ce corner, Maxence Fortier récupère le ballon pour fusiller le gardien auxerrois. Malheureusement, face à un adversaire de ce calibre, chaque erreur se paie cash et le CSF va en faire les frais en 9 minutes avec 3 buts encaissés, dont ce très joli signé Arnaud Trouillet. Score à la pause 4-1 pour le pensionnaire de Ligue 2, déjà 4 fois vainqueur de la compétition. En seconde période, après un 5e but auxerrois inscrit par Lassine Sinayoko, le CSF va alors entamer une folle remontada. Mohamed Benour sur corner puis Maxence Fortier en renard des surfaces vont alors instaurer un début de doute dans l'esprit des Bleus. Malheureusement pour tout le stade, Gauthier Hein inscrit un 6e but à 10 minutes de la fin pour Auxerre. Mais il était écrit que Chambéry sortirait de la Coupe de France avec les honneurs et Jordan Scarantino marque le 4e but de son équipe en toute fin de rencontre. Score final 6-4 pour l'AJ Auxerre. Les Chambériens peuvent être fiers. Sur la deuxième mi-temps, on a montré ce qu'on était et on est sorti par la grande porte. Et ça, c'est grand. Et ça, c'est le fruit d'un gros travail. On sait ce qu'il reste encore à travailler pour avoir le haut niveau au niveau de la Ligue 2, d'accord. Mais franchement, la deuxième mi-temps, un grand bravo. Vous n'avez pas sombré et on les a mis en grande difficulté. On a gagné la deuxième mi-temps 3-2. Il y a toujours quelque chose à faire en coupe. On savait que voilà, on avait fait tomber des N2 nationales, des grosses équipes. Et on abordait ce match avec la confiance et l'envie de faire un résultat. Donc forcément qu'il y a de la déception. Mais après, sur ce qu'on a montré, avec le cœur qu'on a mis, je pense qu'on ne peut pas être déçu de ce qu'on a fait. Ce superbe parcours valait bien un feu d'artifice pour clôturer la soirée. Le foot est ainsi fait, mais dès ce samedi, les joueurs chambériens retrouveront le relatif anonymat du championnat de National 3, en rêvant peut-être à de nouvelles aventures. On reste dans le sport pour aller jusqu'à la fin de ce journal. Je suis en liaison vidéo avec vous, Franck Prederetti. Bonjour. Bonsoir. Merci de nous accorder quelques minutes. Vous êtes donc l'ambassadeur de la Nuit de la Glisse qui est actuellement en tournée dans la France et en Suisse. Première question toute simple, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la Nuit de la Glisse ? La Nuit de la Glisse, c'est tout simplement un rendez-vous qui date depuis maintenant 4 décennies, où on se retrouve dans les salles à peu près à cette même période. Ça fait 2 ans que nous n'y étions pas. C'est un film d'action sports et on vient de nouveau dans les salles, après 2 ans d'absence, présenter le 21e long métrage de Thierry Donnard, qui est le réalisateur, cinéaste, guide de haute montagne, qui habite Chamonix et qui partage cet amour, cette passion pour les sports de glisse. Comment il est né ce concept de Nuit de la Glisse ? Alors, il est né en 1979 par une équipe de passionnés. Thierry Donnard, à l'époque, n'était pas encore dans l'équipe. Et ce sont des monoskieurs, skieurs, et le tout début du snowboard qui ont décidé de créer ces films. Le premier Nuit de la Glisse a été diffusé dans une église avec un drap blanc. Et puis, l'engouement chaque année. On voit là dans la salle, par exemple, ce soir, on a quelques minutes de remplir la salle ici même. Eh bien, il y a 4 générations qui se succèdent et il y a des gens qui étaient là dans les années 80 qui viennent avec leurs enfants, qui eux-mêmes viennent avec leurs petits-enfants. Donc, c'est absolument extraordinaire. C'est une grande fête et ça fait plaisir de remplir des salles aujourd'hui avec par les temps qui courent. Je peux confirmer vos propos parce que j'ai assisté à la Nuit de la Glisse il y a une vingtaine d'années. Ah voilà, félicitations. Il faut revenir. Alors, dites-nous un petit peu ce que vont pouvoir voir les spectateurs lors de ce show de 2h30. Alors, c'est bien plus qu'un film. Il y a un festival dont le jury, le public et le jury, pardon. Il y a 5 courts-métrages au total. On va voir, évidemment, du ski freeride, on va voir du snowboard, on va voir, il y a même de l'apnée avec David Carrera, qui est multiple fois recordman du monde d'apnée et qui va plonger sous les glaces dans un lac non loin du Jura. Le frisson est garanti. On va aller surfer aussi les vagues d'Hossegor, les plus puissants short break au monde. On va aller aussi du côté de Nazaré, là où il y a les très très grosses vagues avec les plus gros chargeurs au monde. Et on va faire une séance de ski nocturne avec Vadek Gorak, un skieur de Barcelonnette. Une séance absolument extraordinaire. Et donc le jury peut voter pour son film préféré, à l'issue de quoi il y aura un tirage au sort. Et puis ils peuvent repartir avec un week-end en van super sympa. Derrière, il y a... Pardon. Allez-y. Derrière, il y a le film Reset, que tout le monde attend, le 21e long métrage de Thierry Donnard.
Ici, j'ai à l'image le Woodies. Derrière moi, vous voyez le visuel du festival. Et Reset, c'est un film de 90 minutes où là, on va vous emmener voyager du côté de Tahiti, en Polynésie française, à la rencontre des acteurs principaux du film que sont Tikenui Smith, Lorenzo Aventi, Matei Drolet et Vaine Fierro, qui est, elle, championne du monde en titre, championne du monde junior, et qui est membre de l'équipe de France, qui est en train de se battre en ce moment pour le CP. Bref. Et on vous offre, chaque entrée, vous offre l'opportunité, grâce à un QR code, de repartir avec un voyage pour Tahiti. On vous attend ou pas? Parce que 20 ans, vous nous avez manqué quand même. C'était à Tahiti d'ailleurs. Pour les spécialistes qui nous regardent, on a déjà eu quelques noms, mais est-ce qu'on peut avoir d'autres noms de champions qu'on va pouvoir admirer là? Oui, il y a Nikolai Schrimmer, qui est qui a été élu meilleur free-skieur 2019 par le magazine Backcountry, qui va faire une ligne absolument incroyable, sans trop dévoiler trop de secrets, dans des fjords de Norvège, au-dessus des fjords de Norvège, dans des pentes à plus de 60 degrés, avec un autre snowboarder, Christer Coppola, une séquence absolument incroyable. Il y a également du speedfly, on va vous mettre la tête en bas, avec deux génies, deux poètes déserts, Malakai Templeton et Jamili. Eux, ils vont nous emmener du côté de la Nouvelle-Zélande. Alors là, la nuit de la glisse, on fait voyager sans passeport, et c'est juste extraordinaire, et ça se passe dans les salles de cinéma. Voilà, je vous en dis pas plus, parce qu'après, il faut venir nous voir. Deux dates qui nous intéressent ici en Haute-Savoie, vendredi 3 décembre à Annecy et le mardi 7 à Thonon-les-Bains. Est-ce qu'il reste des places? Voilà, alors Annecy, la première séance a été complète mais incroyable. Du coup, à la demande du cinéma, et puis pour pas laisser personne dehors, on a ouvert une deuxième séance. Il reste encore quelques places, donc faites vite. Et c'est sur une seule adresse, ndgcinema.com, pour réserver votre ticket d'entrée. Et votre ticket d'entrée, je le redis, vous allez peut-être repartir avec le voyage à Tahiti. Il y aura un tirage au sort à la fin de la tournée. Merci beaucoup, Franck Pedretti. Merci en tout cas. Salut. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide. Tout de suite, la météo présentée par Thierry Paulme. Vous avez ensuite rendez-vous avec votre émission Panorama consacrée à la photographie. Il s'agit d'une rediffusion. Pour ce premier numéro, Emmanuel Jaude reçoit Daniel Rodriguez, photographe professionnel et guide de haute montagne. Passez une très belle soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis à mardi pour un nouveau journal sur 8 Mont Blanc.